P2C Trading, bonjour. Je vous propose ici le mode d'emploi du screener pour la stratégie Weinstein. Vous pouvez retrouver sur notre site internet p2c-trading.fr tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est que de nombreux paramètres sont ajustables sans avoir à toucher au code, ce qui permet à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec un mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Nous allons donc attaquer le mode d'emploi vidéo du screener stratégie Weinstein. Dans un premier temps, je vais décrire la stratégie de Weinstein. Pour ceux qui voudraient avoir plus de précision, je vous renvoie au blog de Tradozer. Le lien sera dans la description de la vidéo. La stratégie de Weinstein repose donc sur le fait que le marché fonctionne en 4 phases. On a une phase 1 qui est une phase d'accumulation. Ensuite, on a une phase 2 où le titre évolue à la hausse. Une phase 3 où là, il va avoir tendance à se stabiliser. Une phase 4 où il va redescendre. Et on recommence le cycle avec une phase 1 et ainsi de suite. On reprend la phase 2. Donc l'idée, c'est d'essayer de repérer les titres qui sont actuellement dans la phase 1 et tenter de pouvoir prendre du coup le début de la phase 2 pour profiter de toute la hausse. Le screener, il va nous chercher le premier point qui sera ici, celui-ci, au moment où le cours repasse la moyenne mobile et vient casser le dernier plus haut, donc qu'on appellera la résistance. Et la deuxième configuration, c'est une fois que le cours a fait une consolidation, on va pouvoir re-rentrer lorsqu'on casse ce plus haut ici. Alors c'est pas tout à fait ce qui est indiqué sur l'image, mais c'est quand on casse ce plus haut ici. Je vais donc commencer par lancer le screener de Weinstein. Il est un petit peu long à se dérouler, à scanner le marché en fonction du marché que l'on scanne. Il peut prendre plusieurs minutes. Donc pendant qu'il se déroule, je vais installer sur mon graphique l'indicateur de Weinstein que voilà. Donc cet indicateur, on a comme d'habitude dans la petite bulle ici les informations en anglais que l'on retrouve dans les PDF en français. On a ici tous les paramètres que l'on peut régler. Tous ces paramètres-là, ce sont les paramètres qui vont servir à la détection et il faudra les régler exactement comme on va régler dans le screener. J'en parlerai plus tard. Je vais parler ici uniquement de ce qui va servir à l'affichage. Donc on a les deux petites cases ici, Display Résistance et Display Arrows on Key Points. En fait, cet indicateur, il n'est pas vendu séparément, il est fourni avec le screener, tout simplement parce que il ne sert qu'à une seule chose, c'est à vous indiquer sur le graphique les points clés qui ont été détectés par le screener. Donc on va pouvoir lui dire d'afficher ou pas la résistance qui est prise en compte, et d'afficher ou pas des flèches sur les points clés qui ont été détectés par le screener. Et on a donc le screener qui a fini de tourner et qui nous a sorti les résultats. Si on prend par exemple Immuno, donc je suis en semaine, le screener, il faut savoir qu'il ne fonctionne que sur l'unité hebdomadaire. On a les points clés, les deux flèches orange, la flèche rouge, la flèche verte et la flèche violette qui sont les points clés affichés par l'indicateur, ainsi que le petit trait rouge qui va nous indiquer la résistance. Oz Immuno, dans ce cas-là, il est en configuration numéro 2, c'est-à-dire, comme je l'indiquais tout à l'heure, lorsque on a cassé la M30, on a cassé le dernier plus haut, la dernière résistance, et on est entré en phase de consolidation. Donc l'idée, ça sera de le surveiller pour attendre de repasser la résistance ici, et pouvoir du coup faire le renfort ou l'entrée sur ce niveau-là. À l'opposé, si on prend par exemple Just It, qui est en configuration numéro 1, on le voit ici dans la colonne de classement, là on est sur les configurations numéro 2, et là les configurations numéro 1, donc je vais le zoomer un petit peu. On casse la M30, et on va avoir la résistance qui est indiquée ici, et donc le point d'entrée numéro 1 serait à la cassure de la résistance. On va pouvoir retourner dans le menu du screener, que voilà. On a à nouveau ici le mode d'emploi en anglais, et on va pouvoir cliquer sur les variables pour avoir
toutes les variables que l'on va pouvoir ajuster. Comme d'habitude, sur tous nos outils, tous nos screeners, on a déjà les 4 premières variables qui vont servir à effectuer un filtrage de liquidité sur le titre. Donc, le cours minimum que l'on veut, ça nous permet d'éviter les penny stocks. Donc là, je demande d'avoir des cours minimum de 1 euro. On peut demander 0 euros, 100 euros, etc. Et ensuite, les 3 suivantes, c'est pour vraiment la liquidité. C'est-à-dire, on va demander à avoir soit le volume exprimé en capital échangé ou en nombre de transactions. Donc là, quand c'est coché, c'est que je parle en capital échangé. Si je le décoche, je vais parler en transaction. La période de la moyenne mobile. Parler de la moyenne mobile sur le volume, ça nous permet d'éviter les excès sur une journée et donc d'avoir vraiment une liquidité moyenne. Et ensuite, le minimum du volume. Donc là, par exemple, je demande 100 000 euros. Si je décoche, je demande 100 000 transactions. Ça permet à chacun d'ajuster le niveau de liquidité qu'il souhaite sur le titre en fonction de son critère. Ensuite, on a tous les critères qui sont réellement propres à la recherche. Donc on peut ici sélectionner la période de la moyenne mobile. Donc là, j'ai mis 30. Mais si vous souhaitez chercher les titres qui sont dans une sorte de Weinstein par rapport à la moyenne mobile 50, il suffit de rentrer ici 50. Ensuite, le type de moyenne mobile. On a le choix entre 9 moyennes mobiles, donc 0, 1, 2, et en fonction du numéro que l'on va indiquer, on aura la moyenne mobile simple, SMA, la moyenne mobile exponentielle, etc. Ici, j'ai donc choisi d'avoir une moyenne mobile simple. On a ensuite cette variable-là, le pourcentage maximum au-dessus du breakout. Là, on est sur la configuration numéro 2, comme on disait tout à l'heure, on est en train de faire une consolidation. Si ce titre-là, il serait sorti avant, puisque ici, on était en train de casser la M30, et on avait ici la résistance. Donc, je peux lui demander le pourcentage maximum au-dessus du breakout. C'est-à-dire que si je ne veux pas, c'est-à-dire le pourcentage maximum ici. Pourquoi avoir ce filtrage-là? C'est pour éviter les configurations où il serait trop tard pour rentrer. Imaginons le cours, il a explosé à la hausse, on est à plus 60%, mais on va peut-être pas vouloir que ce titre-là il sorte dans les résultats. Donc on va pouvoir lui dire comment on veut filtrer par rapport au cours actuel, par rapport au breakout de la moyenne mobile. Pourcentage minimum du drop avant le breakout. Ce pourcentage minimum, ça va nous permettre de valider qu'on a bien eu une phase 4. Donc, on peut voir sur l'indicateur qu'on a la bougie qui est indiquée en vert, c'est la bougie du breakout. La bougie qui est indiquée en rouge, c'est la bougie qui fait actuellement résistance. Et la violette, c'est celle qui est en cours, le bas de la consolidation. Donc si ici, c'était en train de remonter, eh ben, la violette resterait là. Et on a les deux oranges. Les deux oranges, ce sont les deux points qui sont pris en compte pour calculer le pourcentage de chute dans la phase 4. Donc là, en l'occurrence, on prend ce niveau-là et on a une chute de 69%. Comme je lui demande d'avoir un pourcentage minimum de chute de 30%, ben Oz sort. Si maintenant ici, je lui dis que je veux avoir une chute minimum de 90%, Oz Immuno ne sortira plus puisqu'il n'a une chute, entre guillemets, que de 69%. Ça va permettre de filtrer en fonction de la baisse que l'on veut avoir avant que l'on ait un breakout. On a ici le nombre de bougies que l'on scanne avant le breakout pour justement trouver cette baisse. Mais on peut ajuster en fait la longueur sur laquelle on veut scanner. Là, le breakout est ici, donc le screener, il va scanner les 100 bougies précédentes, il va scanner toute cette zone-là pour voir si on a bien une chute d'au minimum 30% comme on lui demande. Ça va permettre en fait de s'autoriser une phase 1 plus ou moins longue. Si je lui demande de scanner uniquement 50 unités,
il va ne chercher la chute minimum que dans cette zone-là. Le pourcentage minimum de consolidation. Donc là, il est indiqué sur 4, on peut le faire varier en pourcentage. C'est le pourcentage de consolidation qu'on va avoir ici. Par exemple, si je lui demande d'avoir au minimum 4%, ben là j'ai 11% sur Ozimmuno, donc du coup, il sort. Si je lui demande ici une consolidation d'au minimum 15%, Ozimmuno ne sortira plus. Ça va nous permettre d'éliminer les titres qui auraient une toute petite consolidation de 2%, et à ce moment-là, que l'on considère que ce n'est pas une consolidation, et donc on n'est pas dans la configuration numéro 2. On a ici un autre filtre, qui va être de demander à avoir obligatoirement une moyenne mobile qui soit neutre ou haussière. On va cocher ou décocher. Si c'est coché, je valide le filtre. Et donc là, on demande à ce que la moyenne mobile actuellement soit ou neutre ou haussière. Si on a une moyenne mobile descendante, eh bien, le titre ne sortira pas. C'est-à-dire que par exemple ici, lors de cette cassure, on a une moyenne mobile qui est descendante. Du coup, Ozimmuno ne serait pas sorti, puisqu'on n'a pas encore une moyenne mobile qui a commencé à se mettre à plat. L'indication qu'on a bien une phase 1 en cours. Et on va donc avoir ici la dernière variable, qui est le pourcentage maximum entre le breakout et la résistance. Ce filtre-là, il s'applique uniquement sur les configurations numéro 1, donc je suis passé sur Just It. Donc là, on est en train de casser la M30. La résistance est ici. Et en fait, je lui demande d'avoir au maximum 15%. Et on peut voir ici que entre ma M30 et là, j'ai 14,4%. Ce filtre-là, il va servir en fait à éviter d'avoir une résistance qui soit trop éloignée. Le stop, en général, on le met sous le dernier plus bas. Un stop qui serait aux alentours des 20%. Après, chacun évidemment de placer le stop comme il le souhaite. Mais du coup, ça va permettre d'éviter d'avoir une résistance qui soit à 30% et donc d'avoir un stop qui soit très éloigné. Toutes ces variables, elles vont nous permettre de filtrer en fonction de ce que chacun souhaite. On peut voir que là aujourd'hui, j'ai 24 résultats, certains qui sont pas forcément exactement dans une configuration de Weinstein. Si par exemple, je viens prendre Vika, on voit que on n'est pas dans une configuration de Weinstein, il y a toujours un petit peu de déchets, si je peux me permettre de le dire comme ça, dans les screeners, mais on peut diminuer cette quantité-là en affinant le filtrage. Moi, pour ma part, j'ai tendance à laisser des filtres relativement larges pour avoir en général une vingtaine de titres qui sortent et ensuite les refiltrer à l'œil. Ça me permet de ne pas louper des configurations qui seraient juste à la limite d'un filtrage très serré. Je reviens sur mon indicateur, configurer, et on a donc ici l'indicateur. Comme je disais tout à l'heure, si je lui dis d'afficher la résistance, eh bien, il affiche ou pas la résistance qui est prise en compte, et il va m'indiquer tous les points clés que le screener a détectés. Donc l'intérêt, c'est en fait, lorsque vous avez le screener qui vous sort un résultat, de voir lesquels points ont été pris en compte et de comprendre pourquoi le résultat sort. Si par exemple, je viens prendre Vetoquinol, eh bien, on voit de suite que la résistance qui est prise en compte, c'est ici. Là, on est dans la consolidation, puisqu'on a la flèche violette qui est affichée. Le breakout qui est pris en compte est celui-là. Et les points haut et bas pour valider la phase 4, ce sont ces deux bougies-là. Nous sommes donc arrivés au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler le screener selon vos propres critères et préférences. Vous pouvez retrouver ce screener ainsi que beaucoup d'autres outils sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter, @p2c-trading, pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.